Bonjour, je m'appelle Julia, je suis étudiante en 3e année à l'ISRP de Paris. J'ai toujours aimé m'occuper des autres, donc j'ai cherché un métier qui me permette de me sentir utile, d'aider les gens et de travailler en équipe. La psychomotricité est une profession, est une technique qui traite les troubles d'origine psychologique, psychoaffective, qui ont une transcription, enfin, qui se voient, qui se lisent à travers le corps. Il s'agit de troubles de l'organisation de l'espace, par exemple la connaissance ou la méconnaissance de l'espace droit, de l'espace gauche, de l'avant, de l'arrière, du haut, du bas. Mais il peut s'agir également d'autres troubles du type troubles du tonus, troubles des coordinations motrices, des dissociations. Tous ces troubles vont avoir de grandes répercussions ou vont poser de grandes difficultés, notamment à l'enfant, dans les apprentissages scolaires ou dans les apprentissages par exemple de l'écriture ou de la lecture. On comprendra très vite qu'un enfant ne peut pas apprendre à lire et à écrire s'il ne maîtrise pas, s'il ne connaît pas parfaitement l'espace droit et l'espace gauche. On écrit toujours dans notre civilisation dans le même sens, et si on ne maîtrise pas cet espace, on aura évidemment de très très grandes difficultés. L'ISRP est la seule école à proposer une formation en alternance. Elle peut se faire soit par apprentissage, soit par contrat de professionnalisation à partir de 26 ans. Vu le nombre croissant d'apprentis, nous avons ouvert une section alternance, et ce dès la 2e année, puisque cette formation est proposée aux étudiants en 2e et en 3e année. Elle leur permet d'avoir une gratuité des frais pédagogiques, ainsi qu'une rémunération mensuelle. Elle leur permet également d'avoir une expérience professionnelle conséquente, puisqu'ils vont passer 3 jours chez l'employeur et 2 jours à l'école. Cette formation étant ouverte uniquement sur les sites de l'ISRP, elle peut se faire à Paris ou à Marseille. Quand j'ai cherché un métier, je suis allée dans plusieurs salons étudiants en m'orientant vers le paramédical. Alors en visitant les stands, j'ai découvert celui de la psychomotricité qui m'a tout de suite attirée. La psychomotricité est en plein essor et son champ d'application s'étend de l'accompagnement de la femme enceinte, au bébé, à l'enfant, à l'adolescent, l'adulte et la personne âgée. Les lieux d'exercice sont également variés puisque le psychomotricien peut travailler en établissement spécialisé, qu'il soit public ou privé. Il bénéficie alors du travail en équipe pluridisciplinaire, de la sécurité et du statut de salarié et se spécialise auprès d'une population. Il peut également travailler en libéral, ce qui lui offre une certaine liberté pour gérer ses consultations et lui permet d'accueillir une population diversifiée, que ce soit au niveau de l'âge ou de la pathologie. Souvent, nous concilions les deux, car il y a beaucoup de temps partiel dans cette profession, ce qui est à la fois dynamisant et enrichissant. Alors j'ai appris qu'on pouvait utiliser aussi différentes thérapies, comme le soin par l'eau ou avec les animaux, comme le cheval ou le chien. On peut même utiliser la musique ou même le dessin, tout ça pour aider l'autre. Alors du coup, je suis allée à des portes ouvertes dans une école où il y avait un atelier où j'ai pu tester une séance de psychomotricité. Et puis après, j'ai passé les concours donc à Paris, Lyon, Marseille, et puis c'est à Paris que j'ai été prise. Je suis actuellement en alternance, ce qui représente un volume de 35 heures par semaine divisé entre cours et stages, et ça me permet aussi de rentrer dans le monde du travail. Après obtention du diplôme d'État, beaucoup d'offres d'emploi nous sont proposées. Il faut savoir qu'entre 60 et 70% de ma promo ont déjà un emploi avant d'avoir obtenu leur diplôme. Donc c'est un des rares boulots où il n'y a pas l'angoisse du chômage, puisqu'il y a 1500 offres d'emploi par an pour 680 diplômés sur toute la France. Quelles sont les nouvelles perspectives pour le métier de psychomotricien ? La réingénierie actuellement menée par le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur ouvre objectivement de nouveaux champs. Par exemple, la reconnaissance de la dimension psychothérapique de nos activités dans le champ de la santé mentale. La reconnaissance, enfin, des activités de conseil, de formation et de recherche. Cette réingénierie inscrit la formation dans le système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat, et elle permettra de valoriser les formations qui seront réalisées ensuite dans l'enseignement supérieur. Enfin, il faut savoir que les titulaires du diplôme d'État français de psychomotricien peuvent s'installer comme psychomotriciens dans n'importe quel pays membre de l'Union européenne. Et non seulement suivre des formations, mais également d'y travailler, puisque nos relations avec ces pays, nos délégations dans ces pays, permettent aux psychomotriciens français diplômés de l'ISRP d'y travailler par la suite.
Il s'agit donc d'un développement national et international considérable qui fait de cette école l'école phare, on peut le dire, de la psychomotricité. Dès la première année d'études, les cours sont partagés entre la théorie et la pratique corporelle. Alors on étudie l'anatomie, la physiologie, la neurologie pour bien comprendre le fonctionnement du corps humain, et la psychologie et la psychiatrie afin de révéler le fonctionnement psychique et affectif. La matière la plus enseignée reste la psychomotricité. Ce sont des professionnels qui viennent transmettre leur savoir-faire. La deuxième année est consacrée à l'observation et au bilan afin de maîtriser les compétences et les difficultés psychomotrices du sujet et ses potentiels d'évolution. La troisième année fait la synthèse des connaissances. Alors au cours des 3 ans, j'ai pu faire de la relaxation, du mime, des arts martiaux. La formation nous amène à faire des stages dans différents types d'établissements. Alors au départ, ce sont des stages d'observation. Et puis très vite, dès la deuxième année, nous prenons part aux séances. Ce qui est intéressant puisque ça m'a permis de mettre en pratique la théorie auprès des patients. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis en 3e année, je peux vous poser une ou deux questions? Oui, avec plaisir. À quoi peut me servir le jonglage dans mon métier? Alors le jonglage, c'est une médiation très intéressante dans notre profession, car il permet de travailler de façon ludique sur la plupart des grands domaines psychomoteurs. Lesquels? Par exemple, on peut travailler sur la régulation du tonus, puisqu'il faut sans cesse contrôler sa force lors des lancers. On peut travailler sur l'organisation dans l'espace et dans le temps, puisqu'il faut justement ajuster cette force à la distance qui nous sépare de notre partenaire, et tout ça dans le bon rythme. On peut travailler sur la latéralité, puisque le jonglage est quelque chose où on va vite prendre conscience de la différence d'adresse entre les deux côtés du corps. On peut travailler sur le côté sensoriel, selon la texture et l'aspect des différents objets qu'on utilise pour jongler. Et globalement, on s'intéresse à la façon dont la personne prend conscience de son corps lorsqu'elle s'organise pour lancer, passer, faire rouler et rattraper les balles. Merci, au revoir. C'est vraiment une profession d'avenir. C'est vraiment une profession qui est extrêmement intéressante pour des jeunes. C'est une profession passionnante qui devrait intéresser de plus en plus d'étudiants.